Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Je suis désolé de te retrouver dans cette configuration, mais j'ai fait une bêtise avec une musique qui n'était pas libre de droit, donc du coup je ne peux pas la mettre sur YouTube. On se retrouve pour la vidéo du non pas du Pumpkin, du Cold Winter Challenge, donc ça va être une pile à lire, dans laquelle j'ai tenté de réunir quelques conseils de lecture, quelques recommandations, en tout cas quelques lectures que moi je vais faire pour la tenue du Cold Winter Challenge. Et sur ce, j'ai pas changé la tasse, mais je te souhaite une belle vidéo. Je dois avouer que j'ai regardé la vidéo et que je n'ai pas été forcément très inspiré par les catégories, notamment du fait que ça tourne quand même pas mal autour de Noël, et plus particulièrement du Noël avec Charles Dickens, car je crois que c'est le thème du Cold Winter Challenge si mes souvenirs sont bons. Et pour l'instant, je ne suis pas encore dans le mood de Noël. Je vous filme cette vidéo le 20 novembre. Je n'ai pas encore décoré chez moi, je devais faire mon sapin et finalement je ne l'ai pas fait. Je ne pense pas avoir le temps de le faire ce week-end, donc je ne sais pas quand est-ce que le sapin arrivera. Mais je sais pas, je suis pas vraiment dans l'ambiance de Noël. Ce qui me tracasse un peu, c'est que les lectures vont durer sur janvier et février et que bon bah voilà, une fois Noël passé, on n'est plus du tout dans le mood de Noël. Quoi qu'il arrive, j'ai quand même fait une pile à lire car j'adore ça. J'ai mis des lectures qui sont peut-être un peu éloignées des catégories, car les catégories sont quand même assez réconfortantes, assez romantiques, drôles, cocooning, tout ça, et ça n'est pas forcément mon genre de lecture. Donc j'ai essayé de faire avec ce que j'ai comme je pouvais. Et ça vous donnera cette pile à lire qui est ma foi plutôt sombre. Le premier menu s'appelle Féerie des fêtes et la première catégorie Deck the Halls nous invite à lire un livre avec une couverture verte ou rouge. J'en avais pas des masses, mais ça c'est parce que je lis beaucoup de littérature blanche, donc il n'y a pas non plus énormément de couverture. Mais je suis tombé sur Arène de Negar Javadi, qui est le seul roman de l'autrice que je n'ai pas lu. Je crois que c'est une espèce de polar qui se passe dans la banlieue bruxelloise. Non, au bord du canal Saint-Martin. Donc ça se passe à Paris, mais je crois qu'on est vraiment avec la police et que c'est quand même un roman très très sombre. Donc pas forcément l'idéal pour le temps des fêtes, mais en tout cas ça me donne envie. J'ai adoré tout ce que j'ai lu de Negar Javadi jusqu'à ce jour, donc je ne pense pas être déçu avec celui-ci qui est publié aux éditions Diana Lévy. La deuxième catégorie s'intitule Lumières enchantées, et là on nous demande de lire un livre avec une couverture qui brille. Encore une fois, les trucs avec les couvertures, ça m'embête toujours un peu dans les challenges parce que je suis pas... Enfin, ma pile à lire ne comporte pas énormément de couvertures ou de jaspage ou de livres en hardback, etc. J'ai quand même majoritairement des poches. Mais je sais que, je ne l'ai pas en physique, mais je vais le lire soit au mois de janvier, soit au mois de février. Je lirai Les Frères K de David James Duncan, qui a été publié dans la collection des Grands Animaux, qui a été édité dans la collection des Grands Animaux chez Monsieur Toussaint Louverture, et c'est donc des couvertures qui sont brillantes. Donc voilà, je ne pense pas l'acheter en physique, je pense le lire en numérique car je vais le lire en lecture commune avec Cyrielle du Comte des Poissons Minés et Christophe du Comte sur la route des livres. Ça fait partie de notre club de lecture à 3 pour l'année 2024, donc il sera lu soit en janvier soit en février, on n'a pas encore arrêté la date. Pour la catégorie S'embrasser sous le gui, il faudrait lire une romance qui plus est de Noël. Alors là, des romances, j'en ai plus aucune dans ma pile à lire, et de Noël encore moins, je pense que je n'en ai jamais eu. Mais j'ai trouvé un livre qui pourrait peut-être s'y apparenter, c'est Un garçon près de la rivière de Gore Vidal, que j'ai récupéré chez un ami qui a fait du tri dans sa bibliothèque. Et en fait, ce sont deux garçons qui se rencontrent lors d'un été, donc en plus pas du tout hivernal, mais ils se rencontrent l'été, ils tombent amoureux, et en fait très vite ils se séparent, enfin c'est la fin de l'été, ils peuvent plus se voir, et pendant les années qui suivent, au cours d'un périple qui le mènera sur un cargo au large de l'Alaska chez une star d'Hollywood dans les années 30, puis à New York, parmi les écrivains du village, Jim Willard tentera de retrouver le moment de grâce qui a imprimé pour toujours sa marque sur son existence. Grand classique de la littérature américaine, ce roman puissant et mélancolique n'a rien perdu de son charme. On est avec deux hommes qui tombent amoureux, ils se séparent et l'un va tout faire pour retrouver l'autre. C'est quand même une belle histoire d'amour. Je sais pas si ça se finit bien, mais en tout cas c'est un début de romance dans le résumé. Et enfin, dans ce menu, on nous demande de lire un roman cocooning avec la catégorie Au coin du feu, et je pense que ça doit être ce qui se rapproche le plus du cocooning dans ma pile à lire. Le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa, même s'il y a quand même une certaine gravité dans ces romans et que c'est pas toujours très joyeux. Dans celui-ci, je sais plus du tout ce qui se passe d'ailleurs. On est avec une jeune femme de 25 ans qui perd la voix suite à un chagrin d'amour et elle se rend compte qu'elle peut un peu guérir les cœurs brisés à l'aide de ces plats médités et préparés comme une prière. Je pense que ça va être très sensationnel, en tout cas très plein de sens. Un livre lumineux sur le partage et le don, à savourer comme la cuisine de la jeune Rinko, dont l'épice secrète est l'amour. Parfait, parfait pour un petit roman cocooning au coin du feu, comme on nous le demande.
Le second menu s'intitule Froid polaire et la première catégorie c'est stalactique ensanglanté, policier, thriller ou mystère. Et là c'est parfait pour notre lecture commune du mois de décembre du cabinet de lecture car nous allons lire Rebecca de Daphné du Maurier. Hop, un petit chat qui gratte au mur là, juste derrière. Je sais plus c'est quoi l'histoire de Rebecca et il n'y a pas de résumé évidemment sur ces vieilles éditions du livre de poche. Je regarde, non. Je crois qu'on est avec une famille qui investit le manoir de Manderley, manoir dans lequel il y aurait eu un meurtre ou un décès, et que y a des mystères, peut-être des fantômes, je sais pas du tout. Je crois que c'est un truc comme ça, un peu gothique, un peu sombre, dans un manoir, et je crois que c'est le manoir de Manderley. Ce truc me dit, enfin ce nom me dit quelque chose. En tout cas, je pense que c'est parfait pour mystère. Enfin, j'en sais rien, vu que je ne sais pas le résumé, je ne me rappelle plus. Mais c'est la lecture que j'ai décidé de mettre dans cette catégorie. Let it snow, let it snow, let it snow. Un livre contenant un mot hivernal. Alors là, pareil, un mot hivernal, j'ai pas trouvé. J'avais pas de truc avec la neige ou quoi que ce soit. Mais j'ai retrouvé l'exemplaire de l'affaire Alaska Sanders publié par Joël Dicker. Il y a le mot Alaska. L'Alaska, c'est quand même un état où il y a beaucoup de neige. Donc je considère ça comme un mot hivernal. Je l'ai acheté à sa sortie au doux prix de 23 €. Je ne sais plus quand est-ce que ça a été publié. Je crois que c'est cette année. Dans la maison d'édition Rosie Wolf, qui est la nouvelle maison d'édition. Non, 2022. Donc c'est sorti l'année dernière. Je l'ai acheté à la sortie. J'ai toujours pas lu. Et là, c'est un peu son chant du cygne. Car vraiment, j'ai pas du tout apprécié le dernier Joël Dicker qui s'appelait L'énigme de la chambre 622. La disparition de Stephanie Meller était un peu en deçà déjà des deux premiers, le livre des Baltimore et La vérité sur l'enfer Harry Kéber. Bref, j'ai déjà lu les 4 premiers romans de l'auteur, j'aimerais bien lire celui-ci parce qu'en plus je crois qu'il y a un lien, si mes souvenirs sont bons, avec Harry Kéber et le livre des Baltimore. Mais force est de constater que ça fait 1 an que je l'ai acheté en grand format, que j'ai toujours pas lu, que j'ai pas forcément l'envie d'y aller. Je le garde pour l'instant parce que je sais que ma sœur dans tous les cas voudra le lire et le lira. Donc je vais essayer de le lire, et si je le lis pas, il ira directement chez ma sœur et ça sera un cadeau. Même mieux, je lui offrirai à Noël. Oui, j'avais dit que je lui offrirais pas de cadeau à ma sœur à Noël, bah, je lui offrirai ça. Ça serait bien que je le lise avant Noël du coup, comme ça je pourrais le lire et lui offrir et faire d'une pierre deux coups. Genius. Je suis un rat, effectivement, mais je suis aussi un génie. Nous avons également la catégorie Marche dans la neige qui nous invite à lire du nature writing ou de la littérature de voyage. J'ai quand même voulu alterner parce que vous voyez, il y a des grosses briques. L'affaire Alaska Sanders, alors oui, ça se lit très vite, mais c'est quand même 600 pages en grand format. Rebecca, on est sur du 500 pages en écriture taille 8 des vieux livres de poche à son usé les lorgneaux. Arène est pas tout petit non plus, il y a d'autres pavasses, donc j'ai quand même essayé d'alterner avec des romans un peu plus courts pour que le challenge soit raisonnable et réalisable. J'ai mis donc pour ce nature writing L'homme qui marchait sur la lune de Howard McCord, qui est un très court texte de 120 pages, donc franchement ça va. Qui est William Gasper, cet homme qui depuis 5 ans arpente inlassablement la lune, une montagne perdue en plein Nevada. Ascète, mystique, fugitif, nul n'en sait rien. Tandis qu'il poursuit son ascension ponctuée de souvenirs réels ou imaginaires, son passé s'éclaire peu à peu. Ancien tueur professionnel pour le compte de l'armée, il s'est fait de nombreux ennemis. Voilà, je crois qu'il est suivi, qu'il y a une espèce de petite tension dans le roman, mais d'un autre côté, je crois que Cyrielle, du conte justement d'Épotrominé, l'a lu et qu'elle s'était fait un peu chier. Donc on verra bien. En tout cas, si c'est sur 120 pages, je tolère de me faire chier sur 120 pages sans abandonner. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est le magie de l'hiver. Et on doit lire quelque chose en rapport avec le folklore hivernal ou nordique. Encore une fois, folklore hivernal nordique, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop précis comme catégorie pour que j'ai quelque chose dans ma pile à lire. C'est comme le mot hivernal, folklore hivernal. Par la suite, il y a d'autres trucs genre un peu trop précis. C'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal avec ces catégories. Mais j'ai trouvé ce roman dans ma pile à lire qui s'appelle Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, publié au livre de poche, qui est un grand classique de la littérature suédoise, qui est peut-être même le classique de la littérature suédoise, qui est un pays nordique. Ça fait donc partie du folklore nordique, du folklore régional. Ah bah putain, il y a le mot folklore suédois dans le résumé, je suis trop bien tombé. Franchement, c'est un coup de chance. Je vois mal, à part ça, ce qui aurait pu rentrer dans cette catégorie dans ma pile à lire. D'ailleurs, je remercie Aline, si tu passes par là. Des fois, je sais que tu regardes mes vidéos, donc je t'embrasse, car c'est Aline qui me l'avait offert au printemps, lors d'un échange de cadeaux avec des copains sur Discord. On s'offre des cadeaux à chaque saison. Donc pour l'automne, on fait un Secret Halloween, pour Noël, un Secret Santa, et pour le printemps, on avait fait un Secret Spring. Et je l'avais reçu pour mon Secret Spring, car Aline voyage souvent en Suède
pour sa vie privée, donc elle me l'avait offert car je lui avais dit que je voulais me faire surprendre par son choix de lecture. Comme toutes les grandes œuvres pour la jeunesse, ce texte paru en 1907 est devenu un classique qui a enchanté des générations de lecteurs. Je crois que c'est vraiment un espèce de voyage initiatique d'un petit monsieur, voilà, Niels, qui devient tout petit. Il est rapetissé et il se balade à travers la Suède. On le voit là sur la couverture à dos d'oie ou de cygne, je sais pas c'est quoi cet animal. C'est quand même une belle pavasse hein, de 600 pages, mais c'est des très très courts chapitres. Je pense que ça va être un peu en mode les fables de La Fontaine, version Suède, et c'est sympa de découvrir d'autres légendes fondatrices, comme voilà, les fables de La Fontaine, ça fait un peu partie de la culture française. Bah, j'imagine que ce roman fait partie de la culture suédoise. Le dernier menu, donc Un Noël avec Dickens, qui est le menu principal de cette année, qui reprend, je crois, que des trucs en rapport avec le chant de Noël, un chant de Noël, qui est donc la première catégorie, qui est un roman de Charles Dickens, qui nous invite à lire un livre qui parle de Noël, de fin d'année, avec un anti-héros Scrooge, j'imagine, la référence à Scrooge, ou en rapport avec l'argent, c'est aussi en rapport à Scrooge. J'avoue que j'avais rien sur Noël, sur les fins d'année, tout ça. J'ai vu le mot-clé argent, et j'ai pensé au quai de Ouistreham de Florence Aubenas. Encore une fois, des très très loin de l'ambiance Noël et magique, car on va suivre Florence Aubenas qui, en tant que journaliste d'investigation, décide de quitter Paris, je crois qu'elle habite à Paris, ou en tout cas de quitter la ville dans laquelle elle habite, d'aller ailleurs, donc j'imagine Ouistreham, et qui s'est donc construit une identité de femme avec uniquement le baccalauréat en poche, et de mener une enquête sur quand est-ce que je vais réussir à trouver un CDI. Elle a donc tout fait pour vivre en fait cette recherche d'emploi au plus près. En fait, le procédé m'intrigue un peu, je ne sais pas quoi en penser. Le fait de voilà, se mettre vraiment dans la peau d'une personne vivant des minima sociaux et en étant en recherche de travail. Je sais pas, de prime abord comme ça me dérange. Peut-être que ça va être très intéressant et que je vais adorer cette lecture. Mais en tout cas, c'est suffisamment intriguant pour que j'ai envie de le lire depuis un bon moment maintenant. D'ailleurs, je le fais en cours de vidéo car je crois que c'est un peu mieux que de le faire tout à la fin. Mais si la vidéo vous plaît pour le moment, je vous invite à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et vous pouvez toujours m'écrire un petit commentaire. Christmas Cracker, vous savez, c'est ces gros bonbons là qu'on tire et qui explosent, avec comme mot-clé cadeau, surprise ou vœu. Je sais plus du tout pourquoi j'ai mis ce livre là. Ah oui, si, cadeau. Comme les mots-clés sont cadeau, surprise ou vœu, j'ai mis un livre que l'on m'a offert. Et c'est donc Au cœur de la nuit de Rebecca West, le destin extraordinaire de la famille Aubray, publié dans la collection Pavillon Robert Laffont et traduit par la talentueuse Sarah Idrissi. C'est la traductrice qui me l'a offerte car je la côtoie et la considère comme une amie maintenant. Sarah a traduit donc ce livre et elle me l'a donné. C'est l'histoire d'une famille dans le Londres de 1910. Les petites filles Aubray sont devenues de jeunes femmes, les corsets et les robes sont plus serrés, les coiffures plus sophistiquées et l'oisiveté des jours d'été n'est plus qu'un doux et lointain souvenir. Leur père a disparu et en gros, les enfants Aubray vont devoir apprendre à vivre seuls dans ce Londres de 1910. Pas forcément mon genre de lecture, qui est un peu voilà, la bonne société anglaise, pas forcément ce que j'apprécie toujours, mais j'ai envie de lire sur Londres en ce moment, puis ça va dans le thème, quoi. Le thème c'est Dickens, c'est Dickens, c'est anglais, c'est britannique, donc j'ai mis un roman britannique. L'Arbre de Noël, un roman qui célèbre la famille, l'amitié, la célébration, le groupe ou les jouets. J'ai choisi amitié dans les mots-clés et je lirai Une ardente patience de Antonio Scarmetta, publié dans la collection Signature chez Point, qui est une collection que j'aime beaucoup de par leur format. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Il y a un rabat, donc je pense que ça joue beaucoup car j'adore les livres avec des rabats. Une ardente patience, ça raconte l'histoire de Pablo Neruda qui rencontre un postier, un facteur, sur une petite île, l'île Noire, je ne sais pas où c'est. Et il va se développer une histoire d'amitié entre Neruda et ce facteur. J'avais beaucoup aimé Une solitude lumineuse, qui était un extrait de la biographie J'avoue que j'ai vécu de Pablo Neruda. J'avais eu envie de découvrir plus de Pablo Neruda. J'avais aussi bien aimé les Sansonnets pour dire je t'aime ou les Sansonnets sur l'amour. Les Sansonnets de Pablo Neruda. Donc cette relation, en plus je crois qu'elle a été mise à l'écran sous le titre Le Facteur, entre Le Facteur et Pablo Neruda. Ça va me faire du bien, puis ça va me permettre de voyager un peu, parce que moi l'hiver, voilà, là il est 17h30 quand je filme, et il fait aussi sombre que dans le cul d'une vache. Donc j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de vitamine D, j'ai besoin de jours qui rallongent alors qu'ils sont en train de raccourcir. Je veux partir. Fantôme des Noëls passés, présents, futurs, et les mots-clés, là je suis désolé vraiment, mais les mots-clés sont enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur.
et j'ai très envie de lire Lolita de Nabokov. Donc il y a le mot enfance dedans, donc j'ai mis Lolita de Nabokov à cet endroit. Principalement parce que j'ai des amis qui veulent le lire, donc on va sûrement se faire une petite lecture commune improvisée autour de Lolita. Et aussi parce que j'ai lu Triste Tigre de Neige Sino dernièrement, je vous en parle très vite en vidéo. Et dans Triste Tigre, Neige Sino parle beaucoup de Lolita de Nabokov. Et donc j'avais une vision très négative de ce roman parce que j'avais entendu tout et son contraire dessus. Peut-être surtout son contraire plutôt que de tout, mais en tout cas, voilà. Là, avec ce qu'en dit Neige Sino sur avec ce que dit Neige Sino sur ce roman, et en plus avec riche de mon expérience de Neige Sino qui parle aussi de pédophilie, notamment incestueuse dans ce cas, ça m'a donné très envie de lire ce bouquin. Donc je pense le lire avec au moins 2 copains, si ce n'est 3, Eddie, Momo et Momo. Ça ne vous avance à rien de savoir avec qui je risque de faire cette lecture commune, mais je vous le dis quand même. Ça me fait plaisir. Et puis si vous passez par là, je vous embrasse. Je vous aime très fort. Par la suite, festin de Noël, gourmandise, cuisine, chocolat ou grands-parents. Alors là, pareil, vous voyez, dans le cas des catégories hyper précises, chocolat, là j'avais rien, j'étais chocolat. Mais gourmandise, cuisine, ça m'a fait penser à soit la Tour de Garde, mais j'ai terminé la Capitale du Sud, il me reste plus que Capitale du Nord. D'ailleurs, oui, j'aurais pu mettre Capitale du Nord. Je n'ai pas lu encore le tome 3, l'Armée fantoche, mais il faudrait que je le fasse. Mais voilà, moi, cuisine, sens et tout, ça me fait penser à de la fantaisie, et ça me fait penser soit à la Capitale du Sud, la Tour de Garde, soit à Robin Hood avec l'Assassin Royal, parce que je pense à la cuisine du château de Castelserre. Non, comment ça s'appelle? Oui, il y a une carte ici. Et c'est bien Castelserre, je sais pas pourquoi j'ai douté. En fait, j'avais l'impression que c'était une consonance plus française dans la trad, mais c'est Castel et pas Castle. Donc voilà, ça me fait penser aux cuisines de Castelserre, et j'ai envie de retourner dans l'univers de l'Assassin Royal, car j'ai lu, là, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était cet été, le tome 7, donc le premier tome de la seconde époque, qui s'appelait... Ah, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Le Prophète Blanc. Et donc là, je dois lire le tome 8 qui s'intitule La secte maudite. Et je pourrais peut-être enchaîner avec le tome 9 qui est Les secrets de Castelserre. Je sais pas. C'est quand même assez gros, ça fait presque 300 pages. Oh non, ça va. Je sais que ça se lit très vite. Par exemple, Les Aventuriers de la Mer. À chaque fois, je me disais, oh, je vais lire un tome, et je me retrouvais à en lire 2 ou 3 d'affilée. Donc, je me dis déjà La secte maudite et peut-être Les secrets de Castelserre. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Je suis vraiment navré pour le fait qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne YouTube. Je crois que ça remonte à 2 semaines que j'ai posté une vidéo, mais c'est parce que bah voilà, il fait sombre hyper tôt et je travaille très tard en ce moment. Donc j'ai pas vraiment le temps de filmer et j'ai la flemme de mettre la lumière et de m'installer. Quand je rentre le soir, j'ai envie de profiter, je fais du crochet, je lis pas tant que ça, je regarde la Star Academy, je joue aux jeux vidéo, enfin voilà. C'est vrai que là, je suis un peu rentré dans mon mode hibernage de l'hiver et... hibernation. Dans mon mode hibernation. Et j'ai la flemme de lire, enfin pas la flemme de lire, je lis un peu quand même, mais j'ai la flemme de faire les vidéos et surtout de faire le montage, car je préfère rester bien au chaud dans mon fauteuil avec mon plaid plutôt que sur ma chaise de bureau. Donc je m'en excuse, j'ai prévu des vidéos, j'avais commencé 3 vlogs, je crois, là en 2 semaines, et j'ai décidé de supprimer les fichiers de ces 3 vlogs. Donc j'ai 2 vidéos qui sont en préparation et possiblement un 4e vlog qui lui verra peut-être le jour. Toujours est-il que si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, et non, je ne ferai pas mon laïus habituel car je l'ai déjà dit en cours de vidéo. Je vous souhaite par contre d'excellentes lectures, un excellent challenge, un excellent Cold Winter Challenge, d'excellentes découvertes, et... Ah bah oui, et après je dis... et d'être heureux.